Nous nous rendons en Gironde pour rencontrer Eric qui cultive du soja biologique pour Danival depuis 1990. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour Amandine. Eric. Ça va? Oui, c'est un plaisir de vous revoir. Ouais. Peux-tu nous expliquer, Eric, ce que tu fais ici sur ton exploitation? Je cultive 110 hectares, 115 hectares exactement, sur la commune de Blasimont, entouré d'une barrière de bois qui fait donc une barrière naturelle contre l'érosion, contre le vent et éventuellement les incidents climatiques que l'on peut avoir. Et cela depuis 1978. J'ai commencé à faire du bio en 1985 et la transformation en 1997. Tu cultives aujourd'hui 2 sortes de soja, est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc j'ai commencé à cultiver du soja jaune pour Danival en bio, bien sûr, en 1990. Et en 2016, à la demande de Danival, j'ai commencé à cultiver du soja blanc qui effectivement ne se cultive que très peu en France. Enfin, même à l'époque, je pense que j'étais le seul à le cultiver. Et donc on a fait un essai qui s'est avéré plutôt positif. Et donc actuellement, je dois fournir à peu près une dizaine de tonnes à la société Danival en soja blanc, biologique évidemment. Ce soja a la particularité d'être blanc, du coup beaucoup plus clair et qui doit convenir bien mieux pour faire des pâtes de miso plus claires, pour faire du miso jaune. Le soja blanc est peut-être plus riche en protéines. Sur le soja jaune, on a un petit germe qui est noir, qui a un petit trait noir. Et là, le petit trait noir, il ne l'est pas, c'est un trait blanc. Donc c'est pour ça qu'on dit un soja blanc à île blanc. Enfin, ouais. Eric, ça fait 30 ans que tu approvisionnes Danival avec du soja. Peux-tu nous en dire plus sur cette culture? Le soja jaune, comme le soja blanc, se sème au mois d'avril-mai, quand la terre est suffisamment chaude, donc aux alentours de 15, un petit peu plus de 15 degrés. Après c'est désherbage, c'est à peu près 3 à 4 passages par an de binage, hercéterie, etc. Une bonne irrigation au bon moment permet de faire grossir le grain, de l'enrichir en protéines. Et donc c'est plutôt bénéfique pour la plante. Surtout une année comme cette année où on a eu 3 mois de sécheresse. Donc c'est sûr qu'un passage d'eau a vraiment fait du bien. Voilà, donc après la récolte va se faire là, dans les jours qui viennent. Il faut le laisser sécher pendant quelques jours de grand soleil. Et après on le moissonne, on le coupe le plus ras possible avec une coupe adaptée. Et ensuite il faut le trier pour enlever les impuretés, les mauvaises herbes et la poussière qu'il y a dedans. Et ensuite on le met en sac de 25 kg ou en big bag. Eric, quel serait ton bilan pour ces 30 ans de partenariat? Le bilan des 30 ans de partenariat avec Danival est plutôt très positif. Ça fait quand même 3 décennies qu'on travaille ensemble. C'est une entreprise locale et à taille humaine. Et donc il y a un partenariat au niveau des prix aussi également. Donc je trouve que c'est plutôt positif. Voilà, j'aimerais bien finir ma carrière d'agriculteur en terminant le partenariat avec cette société Danival. Merci beaucoup Eric pour ces 30 belles années de partenariat. Ça a vu avec plaisir. Merci beaucoup Eric.